Bonsoir à tous ou rebonsoir si vous étiez avec nous juste avant, car oui, nous sommes en plein quiz LGBT, c'est le retour de la Pride dans les experts. Juste avant la pause, Kevin et Mélanie, Florine et Noan, Axel et Chloé et Maëva et Nora s'affrontaient sur des quiz de la culture LGBT et nous allions justement passer à la finale. Alors je ne vous embête pas plus longtemps, qui va remporter cette Pride 2022 des experts? Mon cœur, mon corps, ta gueule. La réponse c'est maintenant, générique. Les duels iconiques, ils n'ont pas changé depuis la première émission des experts il y a 3 ans. Noan vous les explique et on se retrouve juste après. Alors là, on ne rigole plus. Les experts étaient copains, mais voici les duels. Et pour les duels, c'est chacun pour sa pomme. Il faudra tout simplement être le plus rapide et le plus perspicace pour répondre aux questions qui valent de l'or. L'expert qui réunira toutes les qualités remportera à coup sûr la victoire. Que le meilleur gagne. Avant de démarrer les duels, je vous rappelle évidemment que c'est de la rapidité, donc voilà. Faut pas chercher forcément une réponse logique, faut juste que cette réponse soit adéquate et la plus rapide possible. Vous êtes beaucoup, effectivement, car vous êtes 4 équipes de 2. Il y a 2 duels. Ainsi donc, une personne par équipe participera à un duel, et une personne de l'équipe participera à l'autre duel. Ça veut dire que... Je suis content d'être avec Axel parce qu'il est fort au duel. Ça veut dire que Kevin, Mélanie, vous allez faire un duel chacun. Florine, Noan, un duel chacune. Maëva et Nora, un duel chacune. Axel, Chloé, un duel chacun. Ou chacune, si Axel c'est Simon Yel, enfin bref. Alors, je vais simplement vous indiquer un indice sur le premier duel. Et il va falloir me dire qui veut y aller. Mais c'est tout ce que vous saurez. Oh le chef, balance. Le premier duel est un duel sur le cinéma. Oh. Chloé prend. Ok. Et Nora prend. Je suis très nulle. Deuxième c'est sur la musique, je suis nulle au cinéma. Alors attendez. Chez Maëva et Nora, je peux savoir de toute façon qui prend, mais je veux quand même la réponse. C'est Maëva. Alors là, je suis surpris pour le coup. Nora, vas-y. Donc Enora y va. Chez Axel et Chloé, qui y va pour le cinéma? C'est Clo-Clo. C'est Chloé. Chez Florine et Noan, qui y va? C'est Florine. Elle a l'air de la prendre. Je suis nulle. Moi aussi alors. Les filles, il y a un domaine de prédilection chez vous ou pas du tout Ouais, non, en fait. Les soirées staff. Encore que. Ouais, exactement. Il va quand même me falloir quelqu'un sur le duel cinéma. Ah j'y vais du coup. Je me lance. Ok, Flo. Et chez Mélanie ou Kevin, je pense avoir une petite idée quand même. C'est moi. Pour de vrai? Ouais. Non, je sais pas, parce que je sais que Mélanie est forte en cinoche. Enfin, ou en tout cas connaît un peu mieux. Non. Mais... Ah bon? Non, je suis pas. Non, je suis une grosse. Elle veut pas me faire de l'ombre. C'est. Bah, Et bah. En fait, j'ai peur de donner le thème à Kevin et après que ça soit un thème où c'est lui qui soit plus fort. Mais bon. Et bah, je valide Kevin alors. On va alors. tenter comme ça. Ouais. Et alors du coup, Mélanie, Noan, Maëva et Axel, on se revoit au deuxième duel. Donc là, vous regardez les choses se faire, vous pouvez soutenir votre équipe, votre binôme. Moi, je vous encourage tous, je vous applaudis depuis chez moi. Et on est parti pour le premier duel. La réponse est un film d'amour. Alors ça peut être LGBT ou pas, c'est un film d'amour. Voici le principe. Je vais vous décrire l'affiche du film en question. Ah mec. Et selon ce que je vous raconte, il va falloir retrouver le film que c'est. Ok, vas-y, balance. Je suis chaud là. Bah. Florine, on le sent comment ce premier duel? On sent nul sur 10. Mon dieu, j'en veux plus.
Est-ce que vous êtes prêts? Je rappelle que c'est de la rapidité. Voilà, que dire d'autre? Bonne chance, bon courage ou merde. Ouais. Premier film. Alors là, j'ai une affiche violette de chez Violette. On se croirait avec un petit La boum. Polaroid. Non, C'est pas After. Dirty Dancing. non, du tout. Je vois juste. Mamma un- Mia. Non, je vois juste un personnage un peu coupé en deux, juste un visage en fait, mais. Oui, mais Rhapsody. Bohemian Rhapsody est une bonne réponse de Chloé. Oh là là, bien joué. After, Et je le connais seum. l'affiche par cœur. Alors je peux là, vous dire, c'était très Enora, la fan inconditionnelle de Queen, va se pendre après cette émission, je pense. Je t'enverrai une photo. Bah alors là, franchement, je serais curieux de voir ça parce que tu défierais les lois de la logique. La seule chose plus Ah, extraordinaire que sa musique, c'est son histoire. Bohemian Rhapsody, bonne réponse de Chloé. Deuxième film. Alors, c'est une photo, vraisemblablement, prise du dessus. C'est-à-dire qu'il y a le sol en face de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ok, c'est vrai. pas grave, je vais continuer quand même. Donc là, on a deux personnes sur la pelouse allongées, un peu en yin Un long dimanche yang. des fiançailles. Non, un peu en yin yang, c'est-à-dire qu'il y en a une qui a sa tête d'un côté et l'autre de l'autre sens. J'explique très très bien. Hein. Donc c'est deux acteurs, un gars et une fille. Call me by your name. Non. Nos étoiles contraires. Nos étoiles contraires est une excellente non. réponse de Oh, Florine. Non. Enora, confiance. Alors là, bravo Flo. Hein Là, franchement, je m'épate. Franchement incroyable. Tu m'as dit quoi, Maëva? Attends, je crois que Maëva elle a dit bravo Eno. Alors mais que c'est alors que c'est pas du tout Enora qui a dit la réponse. Je t'ai dit, va sur Snap. Ah. Ah. Alors franchement, on n'a pas du tout compris ça. Hein. Non. Oui, Alors. bah, ça va. Troisième film, tout le monde est prêt? Oui. Oui. Ah, voilà, là l'affiche est vachement plus dark que les deux précédentes. D'ailleurs, le fond est noir et les deux personnes habillées dessus sont habillées sombres. C'est pas non plus. On n'est pas sur un deuil parce qu'ils ont l'air plutôt amoureux. Ça a l'air même 50 nuances de grès, punaise, Florine. Mais je suis trop forte. Mais Florine, c'est incroyable. J'ai très envie de me les refaire en ce moment, les films, d'ailleurs. Noan est impressionné par sa binôme, je suis sûr. J'espère que t'es fière, Noan. Quatrième film, vous êtes prêts? Oui. Oui. On est encore sur le même bail qu'une étoile contraire avec deux petites têtes Call me collées. by your name. Call me by your name. Je savais que Chloé allait la dire de toute façon. C'était Chloé pas et toi. Nora, pardon, excusez-moi. Il y a trop d'experts ce soir. Mais Nora a mis une réponse. Phew. Je l'attendais. Avant, dernière question. On dirait, là, ce que je vois, un peu comme une première de couverture de livre. Je sais pas, c'est présenté plutôt comme ça, on dirait pas vraiment une affiche de film. Enfin bon, je vois 4 personnes. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Et c'est la première personne à gauche, donc ces 4 personnes sont assises. La première personne à gauche qui a une petite bulle de texte où c'est écrit un truc dedans, mais je vais pas vous le dire parce que ça a l'air d'être vraisemblablement le nom du film. Non, je pêche les sites, non. Non, c'est marqué Everyone deserve a great love story. Ça peut vous aider. Tu peux le dire en espagnol, s'il te plaît? Abraqueta la. Love Simon. Love Simon. C'est incroyable. C'est Love Simon. Sérieux? Oui, et Et pas l'affiche, elle est rouge, mec. Love Simon. Bah oui, mais j'ai pas eu le temps de le dire. Il m'a lancé sur la quéqueta là. Mais franchement, mais vous êtes incroyable là dans ce duel. Mais vous avez le cul bord des nouilles, les amis. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est extraordinaire. Avant-dernière question. C'est déjà une belle affiche, ce que je vois là. Je peux déjà vous le dire. On a l'air d'être dans une salle de bal. Il y a plein de lumière. Alors je sais pas si c'est des bougies ou comme de la neige qui tombe, un peu des deux, je pense. Au fond, il y a La Belle et la une- Bête. La Belle et la Bête. Qui me l'a dit en premier? Ok, C'est Chloé. C'est moi. Bravo. Non, c'est Mélanie. Chloé, Mélanie qui ne participe pas du tout à ce duel, donc impeccable. Ça, ce n'est qu'un détail. Et dernier film, c'est une des plus belles affiches qu'on a. On est dans une allée. Alors on a un bâtiment à gauche et un à droite.
bâtiment haussmannien. Et au bout de l'allée, on a des travaux en fait. C'est on dirait du sable un peu. Et il y a une construction qui s'élève. En fait, ça me dit quelque chose, mais la construction est pas encore. Je pense que c'est un monument parisien, mais qui est pas encore tout à fait construit en fait. Eiffel, Eiffel, qui m'a dit Eiffel en premier? c'est moi. C'est C'est Kevin. Clo-Clo. C'est Kevin. J'ai entendu Ah. une voix masculine. Les amis, J'ai pas entendu, Kevin. moi j'ai entendu Kevin, ouais. Chloé, Florine et Kevin remportent ce duel. Yeah. Et alors là, je vais me pencher sur le cas Enora Robic, Oula. qui, il y a 1 an, a remporté un duel qui s'intitulait La réponse est une description d'affiche de film, et qui Oui. n'a pas du tout réussi à remporter ce... Qu'est-ce qui s'est passé, Enora? Bah, je connaissais pas trop les films que. Comme là, Eiffel, j'avais jamais vu le film. D'accord. Et la Keketa Love Simon, tu connaissais pas? J'ai jamais vu non plus. Kevin, il a fait un rire à la tire. Oh mon dieu. Bon, 7 points pour Axel Chloé, 7 points pour Florine Noan, 7 points pour Kevin et Mélanie. Bravo à vous. Vous êtes généreux, monsieur. Franchement, C'est bien. vous avez vraiment été incroyable. C'est un des meilleurs duels qu'on ait jamais fait en termes de réponses. Et c'est vrai, tout le monde peut le confirmer des experts. Hmm. Ouais. La dernière fois qu'on est Mais fait, j'avoue que ça manque les duels dans la lycée 2. Ah, on écoute. se battait. Mais c'était incroyable, on se battait. Il y avait aucun Limite, sens à on tout ça, tapait, mais On tapait sur la table parce qu'on disait c'était nous les premiers. Ah, la nostalgie. Ah là là. Franchement, si t'en fais Merci. une au lycée, moi je vais être dedans. ouais, je suis pas sûr de pouvoir en refaire une puisque on a vieilli tout Alors, je simplement. vais faire une pétition. Hein on va apporter ça à Monsieur Amoni. Une petite cagnotte litchi. Merci à Kevin, Florine et Nora et Chloé pour ce premier duel. Vous restez avec nous. Mais Mélanie, Noan, Maeva, Axel, c'est maintenant vous que je demande et que je convoque pour le second duel. Oui. La réponse est franchement vulgaire. Compte sur toi, Maëva. Je vais vous poser une question. Il va falloir me répondre une réponse en adéquation, mais d'une manière vulgaire. C'est-à-dire que c'est pas forcément me casser comme quand on fait la réponse est ironique. Par exemple, si je vous demande, on va faire un exemple. Si je vous demande un animal, Sale chienne. alors une chienne, une chatte, voilà quelque chose qui peut paraître vulgaire par à côté. Axel, t'es trop fort à ça. Ouais. T'as Ouais. intérêt à. Vas-y. Moi j'aime bien parce que quand même, je Bon, activé. Allez. donne juste un exemple et Kevin il a pas pu se contenir bien qu'il soit pas de ce duel. Il a pris le téléphone, il a fait une grosse chienne. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. Yes. Je suis très vigilant là sur le Discord, donc je saurai qui a dit quoi quand. Ok? Ok. Oui. Allez. Mélanie, Noan, Maeva, Axel, vous êtes prêts? Oui. Yes. La réponse est franchement vulgaire. On peut l'allumer en rentrant chez soi. Une pute, ta femme. Alors une pute, sa femme. Je vais prendre la réponse chez Noan pour la rapidité, mais La femme, j'attendais oui. sa femme. Une pute, ça me va aussi. Ça sert à amarrer un bateau. Les règles. Charmant. T'as dit quoi? Les règles. C'est quoi le... Ça sert à amarrer un bateau. Rien à voir avec les règles, hein, du coup. Ah, moi j'ai une réponse. Suite. Bah oui. Bandage. Une Un bon bite, gros bondage. une bite d'amarrage, vous connaissez pas? Bah si. Une bite d'amarrage. si. C'est le Bah, gros truc en bon Sur bref Saint-Malo. qui sert à une bite. Et de là à là, autant comme ça. c'est Attention. ce que tu mets Ah, c'est qui a le point du coup? C'est toi Noan. Ah, cool. Sympa. Interdiction de souffler hein, par contre. La réponse est franchement vulgaire. Un titre de chanson. J'aime les. Alors attends, Axel a dit quoi? Pute. C'est un titre de chanson? Ah oui. Moi, j'allais dire j'aime les moches. Moi, j'allais dire, va te faire Ah, enculer. J'aime les moches, en vrai j'aime bien. Oh, j'ai mieux. Maëva a Mais dit... nous, il y avait salope de thérapie taxi. Ah mais moi j'ai mis salope de thérapie taxi Chloé. Bah, Il y a quand sale même. pute d'Orelsan. Mais alors, Mais oui. par contre, calmez-vous envers mon égard. Je vais donner la réponse à Axel quand même. Ça a été le premier. Pardon? Non mais vous vous calmez C'est immédiatement. bien, champion.
La réponse est franchement vulgaire. Un gros con, mais on préfère insulter la daronne. Fils de pute. Un fils de pute, nous dit Axel. Excellent. C'est bête parce qu'au final, on dit un fils de pute alors qu'en fait, c'est lui le bâtard quelque part. Vous voyez, elle y a rien dans cette histoire. C'est dommage. Ouais, mais oui. Mais ça, c'est la petite Mais bon. Lui dire particularité. t'es un gigolo. C'est la petite particularité qu'on a de rabaisser les femmes aussi en France et dans le monde. On s'en prend aux mamans. On Je pense que salue. c'est la mère Flo, sachant c'est la mère de que c'est toutes. très dur comme métier péripapéticienne. Ouais, j'en sais quelque chose. Nouvelle question. Ah bah après l'émission, il y a le trottoir qui ouvre. Ah, mais moi, je fais des grosses promotions le jour du Black Friday. Hein. D'ailleurs, moi, c'est pas le Black Friday, c'est le Black Cooked Friday. Bref. Oh. La réponse. Faites pas les choquer, alors là, surtout pas vous. Hein. La Big de réponse, préférence. la réponse est franchement vulgaire. Les mal éduqués disent ça des homosexuels. PD. Ah non, PD. peut pas dire. C'est le Maëva, pivoine, Maëva Noan, j'ai eu PD en même temps. D'ailleurs, peut pas dire. je vous ai déjà parlé de Voltaire. Allez, Axel. Ah, bien vu. Avant-dernière question. Les bien éduqués disent ça des gens qui parlent comme la question précédente. Les cassos. Des cassos, ouais, je prends des connards, des machos, ça me va très malotru. très bien. C'est mal au tru. Des mal. Oh, c'est joliment dit. hein. Dieu. Des. J'aime beaucoup. Mais tu parles, t'as la main comme ça, genre t'es comme une bourgeoise. Dieu, ça. Et là, je vais vous demander de tous ouvrir vos micros pour la dernière question, chers amis. Oui. La réponse est franchement vulgaire. Ici, et vous l'avez compris pendant toute cette émission, c'est mon cœur, mon corps. Ah, incroyable. Moi Mais qui ai c'était dit. c'était la petite question bonus. Elle ne comptait pour rien. Oh. Mais calmez. Alors, Je vais pas rajouter un point à tout le monde. qui a remporté ce duel? Ça servirait pas à grand chose du coup. Qui a remporté ce duel? C'est Axel et Noan. Ah ouais. Oh putain. Bravo, Yes. bravo. Trop cool. Ça veut dire que Florine et Noan ont respectivement gagné leur duel et Chloé et Axel ont respectivement gagné leur duel. Nous avons donc nos points. Alors, à la dernière match du classement, alors là, je suis assez déçu. Mais vraiment, parce qu'elles étaient là il y a un an. En plus, elles rigolent, elles savent qu'on parle d'elles. Mais alors là, Maëva et Nora, 5 points, c'est quand même un petit peu... Ça va. c'est un petit peu se foutre de moi. Non, bah, pardon. Ah, et Nora dit oui. Elle est venue pour niquer pas des mères, du coup. Mais Bah, déjà, t'as fait cette émission pour me faire pleurer, donc en fait, au bout d'un moment, stop. t'étais Là, elle pas était pas bien. Voilà, elle était pas dans un état Voilà. convenable. C'est ça. Nous avons ensuite Kev et Mélanie avec 12 points. Alors, pour Mélanie, 12 points, c'est une large victoire. Mélanie. fort. En Mais- effet, c'est Ah, ok. comme ça fait la troisième fois que je le dis, mais c'est historique. Ah non, mais je suis d'accord, franchement. Nous avons ensuite Florine et Noan avec 17 points. 17 points et Choquée. 2 duels remportés. Franchement, très très fort les filles. Et ensuite, Ah ouais, ouais. Axel et Chloé remportent cette émission avec 21 points. Oh. Bravo les amis. Et comme chaque Pride ne se termine jamais sur un petit discours de fin, les amis, je vous laisse la parole libre. Radio Les Ormes, bah nous c'est Radio Pride Expert. Si vous voulez dire un petit mot sur cette émission, sur les experts, eh bien, je vous laisse le dire. On va démarrer par ceux qui ont eu le plus de points. On va commencer par Axel. Et ben, écoute, merci à toi de m'avoir invité déjà pour la première de cette. Enfin, pour ma première Pour dans ta cette. première dans à cette- toi. Oui. Pour ma première à moi dans cette. C'est sa dans première cette- fois, faut faire attention. Et oui, le dépistage en direct. Comment. Et franchement, bah déjà, je suis content parce que j'ai gagné. Enfin, on a gagné, mais en Eh ben soi- écoute, Ouais, bah oui. ravi. Eh, franchement, la J'ai un peu première victoire de la contribué, saison, ça merci. fait plaisir. Non, c'est vrai. Franchement, ça fait plaisir. Non, franchement, l'émission était vraiment cool. On a appris plein de trucs. C'était vraiment sympa. Tout le monde était enjoué. Tout le monde a fait du beau jeu. Et ça, c'était cool. Et Moi, Eva et Nora, pas terrible. Mais bon, elles étaient là. Bon, quand même, voilà, quoi, ça. sur le Ta duel, gueule, comme dirait sur le Nico. duel cinéma, quand même. Hein. Tu as entendu ce qu'a dit Maëva ou pas? Elle a dit ta Non. gueule comme dirait l'émission.
Quelle répartie extraordinaire. Non, vraiment, c'était vraiment chouette et je voudrais passer un petit message aussi pour toutes les personnes qui nous regardent, peu importe leur orientation Qui nous entendent, sexuelle, du coup. leur tout. Oui. Oui, ceux qui nous entendent. Euh, comment à toutes les personnes et qui, peu importe votre orientation sexuelle, votre genre, comment vous êtes vous. De toute façon, ça n'intéresse que vous parce que c'est votre vie et même certaines choses, c'est pas vous qui les avez choisies. Et je vous souhaite à tous que des bonnes choses et je suis à fond. Enfin voilà, vous êtes des personnes merveilleuses. Oh. Mais voilà, tout le monde est une personne merveilleuse et vous d'autant plus car vous avez à subir des choses pas sympas au quotidien que moi je suis pas concerné du tout par ça et je peux pas me mettre à la place une seconde. Je serais irrespectueux de me mettre à la place parce que c'est inimaginable, je pense. Mais je vous respecte. Je vous respecte et vous soutiens énormément. Voilà. Merci pour que ton du message de tolérance parce que c'est vraiment fort. Ma Alors, Chloé si j'ai va été être. maladroit et tout, Ah non, dites-moi, du tout. Alors vraiment du tout. Ma Chloé, par contre, va être dans une autre mesure à la sienne. Moi, je vais pas m'excuser. Écoute, moi j'étais très très fière de participer, enfin très heureuse et très fière d'être invitée et d'avoir participé à cette émission. Je t'avouerai que cette année 2022 a été riche en émotions pour moi, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même on peut dire je me suis dit amoureusement parlant parce que la gueule de mes relations, voilà. Mais Je te coupe. On fait un petit bisou à Tata. oui, enfin, bisous à ma tata d'amour. Là, tu vas me donner envie. Là, je vais pleurer. Là, c'est foutu. Allez. Et t'es pas drôle. Ça Mais se si, fait pas. c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. Oui, mais et voilà, ça y est, je suis partie à plus loin, merci. Hop, voilà, un expert de rangée. Alors, ça se passe comme ça ici, hein, ok. c'est malsain. Tu sais, en J'adore plus, j'ai faire des ça. photos juste en face de moi, c'est horrible. Mais t'as des photos de moi aussi où je fais le con. Oui, j'ai des photos de toi juste à côté en plus. Et là, Zéro tu vanne. vois, les grands esprits se rencontrent. Ouais, et je vais essayer de finir du coup au plus vite pour laisser tout le monde parler. Mais cette année, moi, j'ai réussi enfin, j'ai eu l'expérience de pas mal de choses. Je crois avoir pécho plus de meufs que de mecs cette année d'ailleurs. Ce Waouh. qui m'arrange parce que vu la gueule des mecs que je pourrais me taper, franchement, on va pas en faire un détail. Mais bon, on a vu juste après-midi ce que ça pouvait donner. Vaut mieux éviter. On les salue. Sans commentaire. Parce que les gars de 30 piges et les gars de 12, faut pas abuser. Et puis, j'espère que tout le monde va réussir à trouver son bonheur dans sa vie, que ce soit avec, je sais pas, avec une personne en psychiatrie, un trans, je sais pas, un noir, un juif, un jaune. On s'en fout à partir Un du moment jaune. où... Eh ben écoute, un petit Ricard et puis let's go. Non, et donc du coup, je voulais finir en disant que aimez-vous comme vous êtes, et puis difficile à dire venant d'une meuf qui n'a jamais eu confiance en elle, mais aimez-vous comme vous êtes, et puis laissez surtout pas les autres vous dire ce qu'il faut faire. Et puis je vous aime tous, et maintenant je vais arrêter parce que sinon je vais continuer à pleurer, ça va pas le faire. Eh ben nous aussi on t'aime d'amour, ma Clo-Clo. On t'aime d'amour. Merci. L'équipe suivante, vous êtes Kevin Tassery? Je suis Kevin Tassery. La parole est à vous. The power is yours, like English says. RuPaul. Voltaire, you know your Voltaire? Hola, ¿cómo estás, dona Casa? Me gusta el gato.
En la Allez. queta. Et la Keketa, dis-moi ce que tu as à dire à part la Keketa. Déjà, je tiens à te remercier pour ton invitation encore une fois, cette émission qui te tient à cœur, qui nous tient tous à cœur également. Pour le courage que tu as, comme dit tout le monde, pour la vie que tu peux, enfin comment dire, les obstacles, préjugés les qu'on épreuves, veut. Ouais, c'est ça exactement, les épreuves sur lesquelles tu peux faire face dans ton quotidien. Donc je t'ai toujours dit que tu es un homme très courageux et tu mérites tout le bonheur du monde, que ce soit toi ou n'importe qui, et qu'on devrait tous être redevables, en tout cas nous tous qui soutenons cette cause-là et ceux qui sont au cœur de cette cause également, pour faire changer donc les mentalités qu'on peut rencontrer aujourd'hui et faire évoluer tout ça, parce que je trouve ça personnellement inadmissible qu'il y ait encore des injustices ou des propos et encore des actes inconscients et qui ne devraient même pas exister envers des personnes qui laissent juste parler leur cœur, donc que ce soit hétéro, bi, gay ou autre. On a tous le droit de vivre la vie qu'on veut, et peu importe son orientation, peu importe sa couleur de peau et tout ça. Donc les actions comme ce que toi tu fais, c'est très important, c'est devenu élémentaire, et ça fait du bien. En plus de ça, qu'on soit du coup une équipe très positive qui soit en phase avec ce que tu représentes. Donc la gaieté, le bonheur et tout plein de belles choses, tout plein de valeurs. Mais merci, donc, merci beaucoup encore à toi. Je vous ferai après une réponse globale. Vous avez peut-être l'impression que je vous coupe la chic comme ça, pas du tout. C'est juste que je vous répondrai à tous après ça, et j'aime bien tous vous entendre et tout, parce que les émissions Pride sont par définition un peu particulières, puisque l'émission Pride, si vous ne savez pas, voilà, est née du fait que justement j'avais reçu des attaques et des réflexions homophobes, et aussi sur mon physique, et donc du coup on avait créé cette émission en 3 jours, et cette émission est devenue absolument iconique, mais c'est même plus qu'iconique, enfin bref. Donc je vous répondrai à tout ça après, mais voilà, j'ai aussi envie de vous entendre sur tout ça. L'équipe suivante, parce que du coup Mélanie s'est éclipsée, elle est partie se coucher, parce que Mélanie, c'est vrai que depuis qu'on a un nouveau rôle de manager à gérer, elle est un petit peu fatiguée, un petit peu comme moi. Moi je trouve encore le temps de faire des émissions, mais Mélanie elle bosse le matin, pas moi. Donc on fait un gros bisou à Mélanie, et merci d'être là. Elle m'a envoyé un petit message pour que je vous fasse des bisous à tout le monde, et elle a adoré être là, et moi j'ai surkiffé que Mélanie soit des nôtres, parce que elle s'est amusée avec nous, c'est ce qui compte. Vous êtes Florine Kodja, KH sur Instagram. Oui, c'est moi. J'ai cru lire ça au détour d'un chat. Exactement. Ma chère Florine, as-tu quelque chose à dire? Ouais, je voulais te remercier de m'avoir invité pour ton émission. Franchement, c'était top. La première, first one. Ouais, mais vraiment. Et puis j'avais jamais fait ça. Il y a un travail de fou derrière, parce que je sais à quel point tu bosses déjà au domaine, tu te donnes et tout à fond. Et je me dis, le temps que tu prends pour faire tout ça, et même, je trouve que c'est un truc de fou. Donc du coup, vraiment merci. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai appris plein de trucs, en vrai, qui sont ultra intéressants. Vous connaissez Voltaire? Du coup, non, oui. Et non, et vraiment, vous avez... Il a inventé le voltage. Il a inventé le voltage. Et non, et puis voilà, merci. Et franchement, c'était top de faire cette émission avec vous tous. Et puis vous avez tout dit, hein, franchement, sur ce sujet qui est un sujet très, très, très sérieux et très important maintenant. Et merci à toi Flo, et j'espère que tu as kiffé cette première émission, et bienvenue dans les experts par le fait, et j'ai hâte qu'on te retrouve pour de prochaines émissions. Et carrément. Et restez avec nous évidemment, hein, puisqu'après j'ai un petit message à vous partager à tous. Oui. Ma chère Noan, qui a la place privilégiée d'avoir été l'an passé ma juge arbitre et la témoin de cette émission, vraiment pas comme les autres, pardon. 1 an après, on a joué, on est passé à 7 gagnés, et on en pense quoi de cette Pride?
Eh ben, tu sais que je suis pas très forte pour les discours. Donc, bonne soirée. C'est plutôt rêche. Non, mais en fait, je suis contente de faire la deuxième émission. Comme ça, on fait la suite, quoi. Exactement. On est toujours présente. On voit l'avancée aussi. Et du coup, je te remercie de m'accueillir pour parler de ce sujet qui me tient aussi à cœur, même si j'en fais pas partie. Et voilà. Eh ben merci Loulou. Effectivement, t'es pas la reine des discours, mais Non. Efficace. et ouais, efficace et pas cher, c'est Noan que je préfère. Ah si, je voulais dire Ah, un peut dernier... te faire un truc carclasse. un dernier mot, Dis-moi. comme à la fin de l'autre. Pète Ah. fouf. Pète fouf, il est vrai, c'est vrai, je vous ai pas demandé si Mais vous vouliez dire pète fouf ou Mais un... oui. Putain, tu t'es souvenu de ça, bravo. Mais oui, c'est Franchement. important. Noan a gagné cette émission, bravo à elle. Merci. Axel et Chloé, salut. Hein. Je vous fais coucou de mon trône. Hein. Mon Dieu. Lequel? Celui en or. Ah, je préfère. Et L'autre, alors, c'est pour moi. les grandes perdantes de ce soir, mais bon, en vrai de vrai, c'est quand même les grandes gagnantes de cette émission, puisque cette émission dit beaucoup plus qu'une simple victoire ou non. Enora, Maëva, c'est le grand moment, ça va être à vous. Je vais d'abord donner la parole à Enora, puisque Maëva, on sait que cette émission a davantage d'importance pour nous deux, si on va par là. Cette émission est importante pour tout le monde, mais forcément, la faisant et étant derrière notre micro, elle a un impact particulier, donc c'est à Enora que je vais d'abord donner la parole. On peut pas passer directement à Maëva. Maëva, c'est à toi que je donne directement la parole. Bah, tu veux pas dire un mini truc, Nono, comme tu veux. Si, mais du coup, merci à chaque fois Aurel d'accepter mon invitation pour ces émissions. C'est pas l'inverse Parce que plutôt. vraiment, ça me... C'est pas toi qui acceptes mon invitation, parce que du coup, je savais pas qu'Enora faisait des émissions. Non, mais pour les Pride, c'est... À chaque fois quand je peux participer à tes émissions, je peux, mais les Pride, vraiment... On les loupe pas. Je me... Je ne sais pas dans quel état est-ce qu'on a Maëva, mais à mon avis, tu peux passer à elle. Maëva, découpe ton micro, je veux t'entendre. Alors. Allez, courage. Déjà, je voulais te remercier de faire cette émission pour une deuxième fois et te remercier d'avoir accepté que j'y participe parce que, comme tu l'as dit, ça me tient beaucoup à cœur. Je voulais dire aussi que, comme l'a bien dit Kevin et les autres, t'es hyper courageux et vraiment, bravo. Parce que vraiment, j'aurais pas pu, je pense, encaisser la moitié de ce que toi t'as encaissé. Donc voilà. Et je voulais dire aussi à toutes les personnes qui nous écoutent et qui se sont reconnues dans cette émission que je sais à quel point c'est dur de pouvoir l'accepter et de pouvoir être soi-même, mais je vous jure que ça vaut le coup et que, ça devrait pas être dur d'aimer quelqu'un en fait et d'être soi-même parce que c'est juste normal et voilà. Merci beaucoup Maëva pour ce message. Bon, c'est à mon tour, je crois. Que dire, vraiment cette émission Pride, ces émissions Pride, si on ajoute la première à tout ça, je vais essayer de pas m'étendre parce que putain l'émission elle va durer 3 ans. Mais ces émissions sont vraiment particulières à mes yeux. La première que j'ai faite, j'avais très peur de la faire et pourtant je l'ai écrite très facilement. Florine l'a dit, j'aime pas le dire, mais c'est vrai que c'est énormément de travail les experts et pourtant les Pride c'est une des émissions en fait les plus faciles à faire parce que, et c'est ce que dit Maëva, en fait chaque phrase que vous avez dit est intéressante à prendre et est intéressante à développer parce que Maëva a dit un truc hyper vrai, c'est que si vous avez le moindre doute, ne laissez jamais personne, mais qui que ce soit, parce que vous êtes gay, parce que vous êtes lesbienne, parce que vous êtes bi, mais ou autre chose encore, parce que vous avez envie de faire un choix dans votre vie, ou parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous ressentez des choses, ne laissez personne ne vous dire de faire le contraire.
parce que ce serait une erreur. Et même si vous avez foi en cette personne, et même si vous avez confiance en cette personne, la personne qui vous connaît le mieux, c'est vous. Et vraiment, quand Maëva dit que ça vaut le coup de s'écouter soi, et ça vaut le coup d'être libre, je vous assure qu'avec Maëva, on a traversé des choses pas cool par rapport à notre homosexualité, car oui, Maëva et moi sommes homosexuels, on n'est pas des copains de Voltaire, c'est bien dommage. mais on a vécu des choses vraiment pas faciles par rapport à ça, en termes de s'assumer, de le dire aux autres. Et même si vous me voyez rire, vous nous voyez rire, vous me voyez faire le clown, vous me voyez vous poser plein de questions, vous apprendre des choses certainement et que ça me fait plaisir, derrière ça, il y a un background, comme dirait Noan. Il y a un chemin tracé et ce chemin il m'a amené à vous. Si vous me voyez là, que vous êtes fiers de moi, que vous avez envie de faire la même chose et envie d'être aussi libre que moi, acceptez qui vous êtes et acceptez que la vie est pleine de surprises, que la vie elle peut être bizarre des fois, que la vie elle vous réserve tellement d'amour. Mais pour ça, acceptez-vous déjà. C'est pas facile de s'accepter en vrai, et c'est ce que disait l'intro et c'est ce sur quoi je voulais axer cette émission. Moi j'ai du mal à accepter mon corps, mon bide et tout, mais je m'accepte en tant qu'Aurel et quand je passe devant le miroir, je me dis putain, t'es trop bien comme mec. Et je me le dis à moi, je le dis à vous, chers experts de ce soir et chers experts qui nous écoutez parce que c'est vrai, cette équipe c'est moi qui l'ai fondée, cette émission c'est moi qui l'ai fondée et je choisis des personnes en qui je peux faire confiance, des personnes qui sont extraordinaires. Et chacun d'entre vous est extraordinaire, de Florine qui vient de démarrer à Maëva qui est là depuis la première émission. Chaque personne que j'ai vu passer a ajouté sa patte à l'émission, a ajouté à quelque chose. Et aujourd'hui, si l'émission a 3 ans, si on est capable et si on peut parler librement de sujets comme ça en rigolant ou en pleurant, c'est bien parce que justement, à la base, j'ai accepté qui je suis et j'ai accepté d'être libre. Donc vous voyez, ça vaut le coup finalement. Les amis... À part vous auriez dû faire psycho, monsieur. Eh oui, mais j'ai préféré le Spar des Ormes. Les amis, on va se laisser là sur ces belles paroles. Par contre, attendez, il y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est que pendant mon discours, parmi ceux que vous êtes ce soir, il y en a une qui allait s'abonner au Insta des experts. Mais qui est cette personne? Tu sais que genre je savais pas qu'il y avait Instagram. Et genre j'ai cherché et tout, je fais ah mais putain mais oui. Incroyable. Merci Florine pour ce nouvel ajout. Et puis c'est normal du coup. Et bienvenue à toi Florine dans l'équipe des experts, je te le redis. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour la Ménan numéro 3. Que de retour là pour cette saison 4 des experts. Je vous fais plein de bisous, merci pour cette émission. On n'attendra peut-être pas 1 an pour refaire une Pride, mais n'attendez pas 1 an pour être fiers et libres, parce que c'est tout ce que je vous demande. Il y a un autre chose que je vous demande aussi. Pas de sexe sans latex, les gars, je l'ai appris avec Canal+, faites-le, je vous jure, ça aussi ça vaut le coup. Bisous tout le monde, merci à tous. Merci, bisous. Bisous. Ça vaut le coup de round?